Aujourd'hui, on va se servir du riff de Alors on danse de Stromae pour se challenger dans l'indépendance de deux voix rythmiques. Salut à tous, c'est Robin Meis. Premièrement, je vais vous montrer le résultat final auquel vous devrez parvenir après avoir visionné la vidéo et travaillé méthodiquement. Sachez que j'ai changé la tonalité du morceau original afin que cela colle plus facilement à la guitare. La tonalité choisie est Ré mineur. Découvrons premièrement la voix des aigus, assez simple mélodiquement car elle n'est composée que de Fa, Sol, Mi et Ré. La difficulté réside plutôt dans le rythme, analysons cela. Nous avons à la première mesure noir pointé, croche, noir pointé, croche. Jusque-là, rien n'est trop compliqué. Si je fais cette première mesure en boucle en tapant les temps dans les mains, cela donne ceci. Fa, 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 etc. La deuxième mesure est plus compliquée car elle est en quelque sorte syncopée. Cela veut dire que les notes ne tombent généralement pas sur les temps, mais plutôt sur les contre-temps, entre les temps forts. La deuxième mesure commence par un demi-soupir d'une valeur d'une croche, puis un Fa en croche pointée suivi d'un Sol en croche pointée, un Mi tombant sur le troisième temps de la mesure en noir pointé et enfin un Mi en croche pour compléter la mesure. En frappant les temps forts dans les mains et en solfégeant cette mesure en boucle, nous avons ceci. Fa, Sol, Mi, Mi, Fa, Sol, Mi, Mi, Fa, Sol, Mi, Mi. Les deux premières mesures ensemble donnent ceci. Fa, 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 Sol, Mi, Mi. La troisième mesure est identique à la première mesure et la quatrième est semblable à la deuxième mais pas tout à fait identique. Analysons cela. Nous avons encore une fois une mesure syncopée avec un demi-soupir pour commencer, puis Fa, Sol, Ré en croche pointée et 3 Mi avec le rythme croche, double croche, croche. En tapant les temps forts dans les mains, la quatrième mesure, deux fois d'affilée, donne ceci. Fa, Sol, Ré, Mi, Mi, Mi. Fa, Sol, Ré, Mi, Mi, Mi. Voici à présent la première voix des 4 mesures complète en tapant dans les mains les temps forts. Fa, 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 Sol, Mi, Mi, Fa, 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 Sol, Ré, Mi, Mi, Mi. Je vous conseille grandement de savoir maîtriser ceci en disant les notes et en frappant les temps forts dans les mains avant d'essayer sur la guitare. Si vous rencontrez des difficultés en tapant les noirs comme temps forts, n'hésitez pas à subdiviser le rythme en croche voire en double croche. Voici les exemples en allant plus lentement. Fa, 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 Sol, Mi, Mi, Fa, 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 Sol, Ré, Mi, Mi, Mi. Et en double croche, Fa, 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 Sol, Mi, Mi, Fa, 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 Sol, Ré, Mi, Mi, Mi. Voici enfin l'exemple à la guitare. La deuxième voix est également challengeante rythmiquement parlant. La première mesure est composée de La, Ré, La avec le rythme croche pointée, noir, noir et pour terminer une croche. En boucle en tapant dans les mains, La, Ré, La, Ré, La. La deuxième mesure est Fa, Si bémol, Mi, Mi, Mi avec comme rythme croche pointée, noir, croche pointée. Elle est donc légèrement différente de la première mesure. Fa, Si, Mi, 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 Fa, Si, Mi, 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 Fa, Si, Mi, Mi, Mi. Les troisième et quatrième mesures sont identiques aux premières et deuxième mesures. Voici les 4 mesures de la deuxième voix en tapant dans les mains. La, Ré, La,
la, fa, si, mi, la, ré, la, fa, si, mi. Encore une fois, maîtrisez cela de manière solfégique avant d'essayer à la guitare. Voici ce que cela donne à la guitare. Si vous pensez que ce qu'on a vu jusqu'à présent est déjà compliqué, alors tenez-vous bien prêt pour ce qui arrive. Pour jouer deux voix différentes, rythmiquement parlant, il faut premièrement repérer où certaines notes se jouent en même temps. Ensuite, il faut utiliser des repères pour s'y retrouver et vérifier que ce que l'on joue est correct. Les repères sont les temps forts. Dans le cas de notre riff, les temps forts sont les noirs. S'il est encore difficile de se repérer avec des noirs comme temps forts, divisez-les en 2 voire en 4 pour avoir des valeurs rythmiques plus courtes comme repères. Voici la partition avec des petits traits en dessous et au-dessus des notes. Les grands traits correspondent aux noirs, les traits moyens aux croches et les petits traits aux doubles croches. Une fois les repères mis en place, essayez très lentement de jouer les deux voix en même temps en vérifiant si les notes jouées tombent correctement sur les repères désignés. Voici l'exemple au métronome. Voici un récapitulatif des étapes afin de maîtriser ce type d'exercice. Premièrement, analysez chaque voix séparément. Ensuite, maîtrisez chaque voix séparément de manière solfégique. Puis, maîtrisez chaque voix séparément à la guitare. Ensuite, analysez les deux voix des guitares fusionnées, les notes qui tombent ensemble ou non. Et pour terminer, jouez les deux voix en se servant d'abord de valeurs rythmiques courtes comme repères et ensuite de valeurs rythmiques plus longues. Le petit pouce vers le haut pour soutenir la chaîne, partagez la vidéo avec vos connaissances guitaristiques pour les challenger et abonnez-vous si ça vous intéresse de suivre mon contenu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!